Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite vidéo produit terminé. Vous allez le voir, c'est essentiellement des huiles végétales parce que j'en ai terminé pas mal. J'en avais qui étaient vraiment en fin de flacon, d'autres je m'en suis servi pour faire des mélanges et comme vous le savez, j'utilise des huiles végétales tous les jours quand même, que ce soit donc pour mon visage, mon corps ou mes cheveux. Donc voilà, c'est des produits que je termine quand même assez régulièrement, parce que vous le savez aussi, j'aime pas gâcher. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo aussi sur comment je recycle ou j'utilise autrement en fait mes cosmétiques, notamment mes produits d'hygiène et de soins quand ils me conviennent pas pour une utilisation. Je les utilise pour autre chose. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i, je crois qu'il est par là. Donc on commence tout de suite. Alors pour le coup, c'est pas une huile végétale dont je vais vous parler, mais c'est du gel d'aloe vera. Donc là, c'est celui de la marque Bioflore. C'est celui que j'achète assez régulièrement parce que je le trouve sur le site de la Slow Cosmétique. Et c'est vrai que quand... Alors je vous ai déjà expliqué que près de chez moi, j'ai pas de magasin bio ou de choses comme ça à disposition. Je suis obligée de faire au moins entre 30 et 40 km pour trouver le premier magasin bio où je pourrais m'approvisionner donc en produits de ce style. Bon, je suis assez casanière, je travaille aussi de la maison. Donc c'est vrai que j'ai tendance à plutôt rester chez moi et plutôt à faire mes courses, on va dire, sur le net. Enfin, en tout cas, sur ces produits-là. Et du coup, c'est plus simple pour moi quand je commande sur un site, de prendre un site sur lequel je peux trouver pratiquement tout ce dont j'ai besoin plutôt que de multiplier les commandes et multiplier les achats. Voilà, donc là, je prends celui de chez Bioflore, mais sinon, il y en a d'autres marques que j'aime beaucoup. Voilà, là, pour le coup, c'est celui-là que je vous présente et que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc, voilà, écoutez, c'est du gel d'aloe vera. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je l'utilise, alors des fois pour le visage, je l'utilise dans des masques visage aussi. Je l'utilise simplement comme ça aussi, posé sur le visage en guise de masque de temps en temps, notamment l'été quand ma peau a besoin vraiment d'une bonne dose d'hydratation, on va dire. Je l'utilise aussi dans mes masques cheveux parfois, et je l'utilise également donc soit pour faire des petits oléogels pour mes enfants. Donc un petit mélange en fait d'huile végétale et de gel d'aloe vera, donc pour prendre soin de leur peau par exemple. Et en fait ça fait une sorte d'émulsion qui n'est pas du tout grasse mais qui hydrate quand même et qui prend soin de leur peau. Donc ça c'est plutôt cool et ils aiment bien parce que ça n'a pas d'effet collant ni gras. Et comme c'est des ados, voilà, vous savez, ils aiment pas trop avoir quelque chose sur le visage. Et sinon je l'utilise énormément en fait dans ma recette donc de soins sans rinçage pour les cheveux. Cette recette je vous en parlerai également dans ma routine cheveux qui arrive très bientôt. Et sinon de toute façon c'est une recette vraiment on va dire best-seller sur le blog parce que c'est vraiment une recette que vous avez plébiscitée. Vous êtes très nombreuses à chaque fois à la faire et à m'envoyer des super retours dessus. Alors cette recette elle est pas de moi, elle est de Julien Québec, tout comme l'oléogel, mais moi j'aime bien vous repartager en fait les choses qui fonctionnent pour moi et que j'adore utiliser et que je fais depuis des années maintenant. Alors j'ai terminé mon flacon d'huile de bourrache. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un épisode donc d'eczéma en fait que j'avais eu sur le visage, qui a dû commencer vers le mois de novembre ou peut-être un petit peu avant même. Et voilà, et donc l'huile de bourrache, elle m'a vraiment beaucoup aidé à tamponner ça, à tamponner en fait tout le côté inflammatoire, rougeur. Elle aidait vraiment à apaiser ma peau et vraiment à la nourrir en profondeur. J'ai beaucoup aimé, donc là c'était celle de la marque de Saint-Hilaire aussi, que j'avais acheté donc sur le site Slow Cosmétique, et je l'avais utilisée à la fin, je l'avais mélangée avec de l'huile de calophylle parce que l'huile de calophylle c'est pareil, c'est une huile qui a des propriétés absolument magnifiques. Je vous avais d'ailleurs consacré un article à cette huile sur le blog, je vous le remettrai pas par ici mais en tout cas dans l'article relié. Donc l'article relié vous le trouverez toujours en bas dans la barre d'infos, c'est toujours le premier lien qui a juste là en dessous, vous avez juste à cliquer dessus et vous arrivez directement sur le blog où je vous mets toutes les infos disponibles et dont je vous parle en fait dans mes vidéos. Ensuite j'ai terminé aussi une huile d'argousier de la marque Bioflore. Alors Bioflore, j'aime beaucoup en fait cette marque là, je prends pas mal de choses chez eux parce que je trouve qu'ils sont vraiment très qualitatifs au niveau des ingrédients, on va dire de base. Vous voyez, ils sont très forts, je trouve, en huile végétale, si vous avez besoin, je sais pas moi, de cire, d'émulsifiant, de choses comme ça pour faire vos petites recettes. C'est un site, je trouve, c'est pas un site, c'est une marque en fait vers laquelle je me tourne très régulièrement pour faire mes petits achats, voilà, pour créer en fait mes petites tambouilles, mes petits cosmétiques. Et l'huile d'argousier, franchement, j'ai eu un gros kiff. C'est pareil, je vous ai fait un article complet sur le blog. Je l'avais découvert grâce à Maison Jacinthe en fait. Et alors clairement, c'est pas donné.
parce que c'est hyper concentré et mais ce qui est bien, c'est qu'il en faut vraiment très très peu, juste quelques gouttes. Et moi, franchement, j'ai kiffé. Je pense que je m'en rachèterai à ma prochaine commande. C'est également très très bon pour la peau. Ensuite, j'ai terminé un hydrolat, donc de la marque Intimou ou Intimou plutôt, je pense, donc qui est une marque corse aussi que j'avais aussi acheté donc sur la Slow Cosmétique. Et donc là, c'était donc le lot de romarin. Je kiffe déjà l'odeur de romarin, j'adore. J'adore en manger aussi dans mes petits plats. Franchement, je trouve que c'est super bon. Et c'est génial en fait le romarin pour tout ce qui est peau mixte, pour tout ce qui est un petit peu peau, on va dire aussi à imperfection. Voilà, ça vous aide un petit peu à réguler. Et puis bah ça sent trop trop bon. Moi, j'adore en fait les eaux florales qui ont c'est vraiment cette note olfactive aromatique, vous savez, des plantes aromatiques style thym, romarin, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire, sauge, enfin voilà, toutes ces notes-là, menthe, lavande, vraiment moi je kiffe ça. Je préfère vraiment ça aux eaux florales en fait, enfin aux eaux qui ont en fait cette note parfumée un peu florale. Moi je préfère vraiment ça. Après ça dépend aussi des périodes de l'année. Je vais dire par exemple en hiver, j'apprécie beaucoup par exemple l'eau florale de rose, mais c'est vrai qu'en été on aime bien avoir des choses un petit peu plus fraîches, comme là on arrive sur le printemps et mais voilà, enfin bon de toute façon romarin moi je kiffe toute l'année. Je sais pas, dites-moi en commentaire comment vous aimez vos eaux florales, si vous en utilisez, moi ça m'intéresse toujours de savoir. Ensuite, j'ai terminé également donc une huile végétale de Nigel. Là, c'est de la marque Pranarum. Donc celle-ci, je sais que je l'avais achetée donc dans ma pharmacie. Alors quand je suis pressée, que j'ai pas envie de passer spécialement commande sur les sites de la Slow, parce qu'en général c'est là-dessus que je m'approvisionne, et que je suis assez pressée par exemple et que j'ai besoin d'une huile végétale tout de suite ou une huile essentielle tout de suite, en général je me dirige toujours vers la marque Pranarum. Je sais qu'elle est toujours disponible dans ma pharmacie et au moins voilà, c'est à 10 bornes de chez moi et je retrouve les produits comme ça assez facilement. Donc c'est très facile pour moi. L'huile de Nigel c'est pareil, donc soit utilisée sur le visage mais également parfois en cure en interne, justement pour nettoyer un petit peu, parce qu'elle a ce côté un petit peu je vais pas dire antibactérien, mais elle a ce côté en fait qui va venir nettoyer tant on va dire au niveau de la peau que sur la flore intestinale. Donc ça peut être hyper intéressant. Alors renseignez-vous quand même avant de l'ingérer, hein, afin d'être sûr quand même qu'il n'y ait pas de souci de ce côté-là pour vous. Ensuite j'ai terminé également une huile de figue de Barbarie, donc de la marque Aïda. Donc là, c'était un flacon encore qui me restait de je ne sais pas quand, que j'avais comme on appelle, vous savez, en backup, c'est-à-dire dans un de mes tiroirs. Alors, j'aime pas en avoir plein mes tiroirs, c'est-à-dire que souvent, je refuse ce que les marques veulent m'envoyer parce que comme j'achète déjà pas mal de choses par moi-même et que j'aime bien surtout choisir en fait ce que j'achète, c'est surtout ça. Voilà, j'aime pas en avoir plein mes tiroirs parce que j'ai pas envie de surconsommer et j'ai pas envie non plus que ça se perde ou que ça se gâche. Donc quand j'accepte quelque chose d'une marque, en général, voilà, c'est parce que c'est quelque chose que je sais que je vais utiliser et que c'est quelque chose ouais, voilà, que je sais que je vais utiliser, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai pas besoin de vous dire quelque chose de plus. Donc là, l'huile de figue de Barbarie, alors celle-là, je l'adore. La marque Aïda, vous savez que c'est une marque avec qui j'adore travailler. C'est une marque avec... j'aime beaucoup, beaucoup leurs produits. Je crois que la seule chose que je n'ai pas essayé encore chez eux, ça doit être l'huile d'argan. Peut-être que j'y remédie encore un jour pour la tester, parce que je sais que parfois vous me posez aussi des questions à savoir quelle marque choisir et moi je n'ai pas testé tout encore partout, hein. Mais celle-là, je sais que ça fait plusieurs années déjà que je l'utilise. Alors clairement, elle a un coût, je crois qu'elle a 47 €, je crois, les 15 millilitres ou quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que c'est un vrai craquage de slip quand on l'achète. Mais pour vous dire que j'en ai acheté quand même déjà 3-4 flacons ces 2 ou 3 dernières années. Donc c'est que je pense quand même que c'est un très très bon produit. Et moi je l'utilise pas sur du long terme, je l'utilise des fois plutôt en sorte de cure. Donc soit des fois un soir sur deux, bah comment on dit, pour qu'elle me dure un petit peu plus longtemps, pour l'économiser. Voilà, chercher le mot, pour l'économiser un petit peu. Et sinon, en fait, je fais des cures sur l'hiver, par exemple, quand je sens que ma peau, elle morfle vraiment, elle tiraille et elle fait vraiment, on va dire, une
une belle réaction par exemple au changement de température. Bon, cette année c'était pas trop le cas parce qu'il n'a pas fait hyper froid, mais sinon en fait j'aime bien l'utiliser en cure par exemple de 1 ou 2 mois à une période en fait bien définie de l'année. Donc vraiment c'est une huile que j'aime beaucoup. Donc si vous cherchez une huile de fig de Barbarie de bonne qualité, vraiment je peux vous orienter vers celle-là. Eh ben, écoutez, ça va vraiment être du rapide aujourd'hui parce qu'il me reste 2 produits à vous montrer puis j'aurai terminé. Pour une fois, ce sera pas une vidéo qui dure des plombes. Ça fera plaisir à certaines. J'ai terminé une huile essentielle de patchouli. Alors, ouais, ça c'est peut-être pour le retour un peu aux années 80. En plus, c'est marrant parce que du coup, j'ai mis le bandeau qui fait un peu style aussi. Années 80, les années, enfin, années 80, non, peut-être pas, mais un peu plus 70 peut-être, ou 60. Vous savez, un peu le retour des hippies comme ça. Ben voilà, moi j'aime beaucoup ce style. Enfin, ben, bref. On s'égare. Donc l'huile essentielle de patchouli, j'adore. Déjà rien que le parfum, j'adore. Ça m'apaise. Et c'est une huile que j'aime beaucoup utiliser. Alors, soit dans mes soins, parce que je vous dis, je kiffe vraiment trop l'odeur. Sinon, dans mon diffuseur aussi, je trouve que c'est une huile essentielle en même temps. Oh, punaise. Je trouve que c'est chaud. Ouais, c'est ça. C'est chaleureux, c'est sensuel. C'est vraiment quelque chose, moi, je trouve, qui m'invite en fait à la détente, à l'évasion de l'esprit, et c'est quelque chose en même temps, je trouve, qui est très terre à terre. En fait, c'est une odeur, je trouve, un peu assez terreuse, assez, je sais pas trop comment vous dire, mais j'aime beaucoup parce que je trouve que ça me permet, en fait, par exemple, si je médite ou le soir avant d'aller me coucher, j'aime bien en diffuser un petit peu dans la chambre. Je trouve qu'en même temps, ça apaise vraiment l'esprit. Mais en même temps, on est vraiment dans l'instant présent. Je sais pas trop comment vous expliquer le truc, ça fait vraiment un peu perché quand je vous dis ça comme ça. Mais voilà, c'est vraiment ce que ça m'inspire en fait. J'ai également terminé donc un mascara, donc le volume de... Alors le mascara Gypsy Volume, donc de la marque Beau Green Cosmétique. Donc j'ai pu le haut parce que du coup j'avais dû le changer. J'ai eu beaucoup de mal en fait à apprivoiser ce mascara. Je peux pas vous dire que je l'ai aimé parce que non. Franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à l'apprivoiser, c'est-à-dire que déjà la brosse ne m'a pas convenue du tout. Vous savez que je suis hyper difficile en matière de brosse. Moi, j'aime les brosses pas du tout avec des poils picoplastiques, vous voyez, comme on peut voir des petits picots de plastique comme ça, un petit peu tout dur. Moi, j'aime vraiment les brosses qui sont un peu style poil, mais qui en plus, ils ont un truc un petit peu incurvé comme ça, parce que j'aime vraiment en fait que ça prenne la forme de la courbure de l'œil. C'est vraiment comme ça que j'aime travailler en fait mes cils. Ensuite, moi, ce que j'aime avec les mascaras, c'est que vraiment, ça apporte du résultat. C'est-à-dire que si je mets du mascara, c'est parce que j'ai envie que ça se voit. Alors après, je sais qu'on a chacune nos désirs par rapport, nos attentes par rapport à un mascara. Moi, j'aime que ça se voit. Sinon, bah clairement, je me maquille pas, quoi. Si j'ai envie d'avoir quelque chose de naturel ou de discret, bon, bah, je préfère rester sans maquillage, quoi. Donc, alors ça me dérange pas quand ça fait le style un peu, on va dire, pâte d'araignée, mais là vraiment c'était trop en fait. La matière, je trouvais qu'elle était vraiment trop, ça faisait vraiment des cils paquets en fait, et je trouve que c'était quelque chose, un mascara qui ne tenait pas au cours de la journée. Au bout d'un moment, j'avais l'impression que l'effet il fichait vraiment le camp. C'est-à-dire que, je sais pas, si par exemple je le portais le matin et si j'allais au sport l'après-midi quand je rentrais le soir, j'avais beaucoup de mascara qui avait coulé et je voyais vraiment que mes cils n'avaient plus du tout cette courbure ou cette longueur ou ce volume en fait. Et je trouvais ça vraiment dommage. Par contre, ce que j'ai vraiment aimé, c'est, je trouve que la couleur du pigment était vraiment présente. C'est-à-dire que on voyait que c'était vraiment un mascara noir. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais sinon, clairement, c'est pas un mascara que je rachèterai. Donc pour l'instant, je suis toujours retournée à mon mascara Essence. Parce que j'ai beaucoup de mal à trouver une alternative qui me satisfasse et qui soit pas trop chère, parce que j'en ai marre, encore une fois, d'acheter à chaque fois des mascaras qui valent 10-15 euros et qu'à la fin, finalement, c'est un mascara qui ne me convient pas. Donc je suis toujours avec mon mascara Essence à la formule hyper cracra, au packaging, pas écologique non plus, mais il me coûte 4 euros et je le trouve juste parfait en fait pour ma courbure de cils. Donc pour l'instant, je suis toujours encore à ce compromis-là. Donc voilà. Écoutez, moi sur ce, pour l'instant, j'ai terminé cette première vidéo parce que là, je vais en filmer quelques-unes encore. Je voudrais en filmer 2 encore aujourd'hui.
si je peux. Il y aura une vidéo que je vais filmer sur les chaînes futiles entre guillemets que j'aime suivre. Vous voyez, je vous avais filmé plusieurs vidéos déjà de personnes inspirantes en sport et cuisine, sur tout ce qui est ésotérisme et spiritualité, et sur toutes les personnes un petit peu green et qui m'inspirent en fait au quotidien pour avoir un quotidien plus sain. Voilà, je vous mettrai encore une fois tout ça donc dans l'article relié. Et donc là, voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous filmer les chaînes un petit peu, je vais dire ça futile, mais en fait qui sont complètement, on va dire, à l'opposé de ce que moi je propose en fait. C'est tout à fait ça. Et pourtant je kiffe de regarder ces chaînes, c'est-à-dire que je ne rate jamais aucune des vidéos de ces filles-là. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça quand même avec vous, parce que je trouve que ça fait partie de... Voilà, de ma dualité, un petit peu de mon équilibre, et ça fait partie de ma personnalité. Voilà, c'est comme ça. Et je vais terminer également de filmer la vidéo sur ma routine cheveux. Donc celle-ci, elle sera un petit peu plus longue parce que vraiment, je vous ai fait toute la partie avec la préparation du masque, l'application, le lavage de cheveux. On blablate un petit peu, et donc là, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, et je vous ai fait un gros article relié également. Donc à cette vidéo-là pour tout vous expliquer, comme ça ma routine cheveux n'aura plus de secret pour vous. Et ben voilà. Et du coup je vous ai aussi filmé un vlog. Alors je ne sais pas tout dans quel ordre je vous mettrai tout ça, mais je serai trop contente parce que comme ça j'aurai mes vidéos qui seront déjà planifiées pour le mois. Et j'aime quand je suis productive et organisée, je trouve ça plutôt cool plutôt que de procrastiner. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc écoutez, moi je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!